Au cours de l'année passée, les grandes puissances mondiales ont cherché à se forger une relation durable avec l'Afrique. Les grands leaders du monde se sont rendus sur le continent où ont accueilli les dirigeants africains chez eux. Retour sur une année de séduction avec ce petit rétrospective. Pour la première fois, le continent joue les hôtes pour le 6e forum de coopération Chine-Afrique. Les dirigeants et les investisseurs convergent vers Johannesburg, en Afrique du Sud. Lors des 5 derniers sommets, la Chine a toujours doublé son aide financière au développement. La réalisation d'un développement inclusif et durable en Afrique s'articule autour de l'action industrielle. Une industrialisation qui détient la clé de l'emploi, de l'éradication de la pauvreté et de l'amélioration du niveau de vie. La voie de l'Afrique vers l'industrialisation ne peut être trouvée que par les Africains eux-mêmes, à travers leurs pratiques et leur exploration. La Chine espère sincèrement partager son expérience avec les pays africains et est désireuse de fournir du capital technologique ainsi qu'une assistance personnelle en soutien à l'industrialisation de l'Afrique. Les investisseurs d'Amérique, conscients des possibilités représentées par l'Afrique, se sont aussi lancés dans cette voie par le biais du sommet Global Entrepreneurship. Le Kenya a ainsi accueilli le président américain Barack Obama, qui n'a pas eu assez de mots pour dire l'importance qu'il accorde à l'Afrique. Africa is on the move. Africa is one of the fastest growing regions of the world. L'Afrique est sur la bonne voie. Les gens sortent petit à petit de la pauvreté. L'Afrique doit devenir le moteur de la croissance mondiale. President Kenyatta alluded to. And that creates incredible opportunities for Africans and for the world. L'Inde, en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde, travaille à rattraper la Chine, qui jouit d'un commerce extérieur avec l'Afrique 3 fois plus élevé que ses propres 72 milliards de dollars. Quand il a reçu les dirigeants africains en octobre, le Premier ministre Narendra Modi a promis 7,4 milliards de dollars de prêts et 1,2 milliard d'aides depuis le premier sommet Inde-Afrique de 2008. Par ailleurs, l'Union européenne a elle aussi encouragé le commerce avec l'Afrique en signant des accords avec 7 régions du continent. Les accords de partenariat économique, tel est leur nom, permettent un commerce détaxé, mais beaucoup de pays africains disent qu'ils n'ont pour autre but que d'inonder les marchés de produits européens. L'UE insiste sur le fait que ce n'est pas le cas et qu'il existe de nombreuses clauses qui protègent les producteurs africains. D'autres espoirs ont été avivés par la réunion en Afrique de 162 membres de l'OMC. Les ministres des pays de l'organisation sont tombés d'accord sur un retrait des subventions, immédiatement pour les nations développées et en 2018 pour les pays en développement. La décision d'aujourd'hui s'attaque au problème une fois pour toutes. Elle retire les distorsions dues aux subventions causées sur les marchés agricoles, aidant à aplanir le terrain pour le plus grand bénéfice des fermiers et des exportateurs dans les pays développés et moins développés. On le voit, l'Afrique s'est fait courtiser de toutes parts en 2015. Le continent attend maintenant des retours positifs de toutes ces belles promesses.